Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui, épisode 29. Aujourd'hui, on a débloqué les quêtes de rang G 2 étoiles. Alors aujourd'hui, c'est pas prévu qu'on fasse une quête clé. À la place, on va faire un monstre qui est pas obligatoire. Mais on va le faire parce que je dois vous le présenter, mais il est jamais obligatoire, donc il faut bien le faire à un moment. Donc je l'ai gardé pour le ranger. Donc ce qu'on va faire, c'est le Yangaruga. J'avais son armure de pas mal du temps en haut rang. Maintenant, elle est plus viable en rangée, elle va se faire défoncer si je l'utilise. J'ai utilisé pas mal de fois, elle était pas mal utile. Oh, ok, on pop ici. Ok, well done steak. Alors, Yangaruga, c'est un monstre qui est faible à l'eau, c'est pour ça que j'ai ce marteau. J'ai changé d'armure parce que il me faut une armure au niveau maintenant. Ouh, il est gros celui-là. Il change de zone. Alors Yangaruga, c'est un monstre assez spécial. Vu que c'était le boss final de Monster Hunter Freedom sur PSP, le tout premier. C'était le boss final de Monster Hunter Freedom. Et sa quête marchait comme une quête de dragon ancien où il fallait repousser le monstre plusieurs fois jusqu'à le tuer. C'était un monstre plutôt dur à affronter. Par contre, il fait que la même attaque là. Ok, il commence. Ça, c'est une nouvelle attaque avec son bec. Oh, j'aime pas ça. Il a son propre thème musical. Oh là là. Cette charge est pas mal violente. Alors, il a la main boule de feu Claratian. Alors, je me suis touché par son coup de queue. Son coup de queue tournant. Il a la particularité de vous empoisonner. Ce qui est genre bien chiant. Et je crois que c'est un poison bien violent vu qu'on est orangé. Ok, là c'était juste qu'il m'a foncé dessus. J'ai eu peur qu'il me fasse le coup de bec. Qui fait sûrement beaucoup plus mal. On voit qu'il a déjà une oreille cassée lui. Et son bec aussi. Son oreille gauche est cassée. Son oreille gauche, je crois. Ouais, c'est ma droite donc c'est sa gauche. Alors il s'énerve là. Son cri est très court mais... Oh, bordel. Il a le backflip de la Ratian. Qui fait des... Oh là, il fait mal. Commençons par soigner le poison. Il peut tirer 3 boules de feu, il l'a pas encore fait, mais il peut. Ouais, il le fait là. Oh là là, putain! Heureusement que mon armure elle est forte contre le feu. Bordel, il m'a touché une fois et ça c'est combo. Je vais essayer de le stun. On l'a fait. Je peux lui casser la deuxième oreille, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Bordel, par contre, il y a l'insecte qui me casse les couilles. Je crois que j'ai réussi à le faire, j'ai cassé... Ouais. J'ai réussi à lui casser son bec encore une fois.
Alors il peut aussi feinter comme la Ratian en faire un deuxième. J'arrive pas à tuer l'insecte. Son cri peut être dangereux hein, parce qu'il peut enchaîner avec quelques attaques bien chiantes. Ça c'est son fameux coup de bec. Yann Garga, voyez-le comme genre un Yann coup de coupe boosté aux hormones avec des attaques de Ratian. Oh là 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 là, comment ça touche j'étais derrière son bec. Là, sûrement faire boule de feu. Ouais. Ok. Alors, le marteau est à son niveau, hein. C'est un marteau de... C'est le marteau d'un monstre qu'on affronte en rang G2. Alors, pas le coup de queue. Le coup de queue vous empoisonne, hein. J'ai plus que les insectes parce qu'ils vont être chiants. Ok, j'ai eu de la chance. Alors, au niveau des parties cassables, vous pouvez lui couper la queue. J'ai cassé sa tête déjà. Vous pouvez lui casser ses oreilles, son bec. Et je sais pas si c'est dans ce jeu, mais je sais que dans les prochains jeux, on peut lui casser ses ailes. Aïe aïe aïe, je pensais sniper sa tête, mais je me suis loupé. Ok, c'est changement de zone. Il a son propre thème musical, le monstre, que j'aime bien, en vrai. En vrai, c'est un thème musical sympa qu'il a. Alors, les supplies sont déjà arrivés, c'est combien de temps qu'on est en quête? Ça fait 7 minutes. En 7 minutes, il a mis une bastos à ma... Oh là là, oh là là. Oh bordel, il a eu le temps de se tourner et de faire sa charge avant que j'ai plus le temps de faire un coup avec mon marteau. Bon, il est énervé, mais... Bon, quand il est énervé, il a une fumée... C'est quoi? C'est une fumée blanche. Blanche-rouge qui sort de sa bouche. Alors là, j'ai réussi à casser sa deuxième oreille. Alors le truc un peu chiant pour quand vous le cassez sa deuxième oreille, c'est que genre... Il marche comme le Yann Koukou, ce monstre. Donc son oreille se baisse quand il est fatigué. Et donc si vous lui cassez l'oreille, bah, vous voyez plus qu'elle se baisse. Je devrais toucher avec la dernière. Voilà. Il faut que j'aiguise. Je sais pas si j'ai le talent rapidement aiguisage sur cette armure. On va voir. Non, j'ai pas. Ouh! Ok, j'ai oublié qu'il faisait ça. Je savais qu'il faisait ça dans les prochains jeux, mais pas dans ce jeu-là. Genre la charge combinée avec le backflip. Il va crier, on se met pas en face pour pas se prendre un backflip. Je sais pas du coup s'il a l'attaque dans le jeu où il fait son... Ah, j'ai pas eu le temps. Je sais pas du coup s'il a l'attaque où il fait son... Où il fait son cri en s'envolant vers l'arrière et il vous fonce dessus avec un backflip. Elle est où la zone? Elle est là. Ok. Il change de zone. On va en profiter. Donc il s'énerve, faites gaffe quand il saute, ça fait des dégâts. On va pas rester en face.
Oh là là! C'est ça qui est chiant avec ce monstre. C'est qu'il est beaucoup trop rapide. Enfin, ses animations sont trop rapides. Par contre, pourquoi il y a autant d'insectes sur cette map? Ok, il se tourne vers le chat. Backflip, il a fait. En vrai, c'est un monstre qui est pas mal coriace, le Yangaruga. Il est bien corsé, il est bien dur. Je crois que le pire avec ces insectes, c'est qu'ils prennent des boules de feu normales. Ah, je commence à rebondir dessus, c'est pas bon. Bordel, j'ai bu ma potion! Ah, j'ai bu pour rien. En plus, il repop en masse. Voilà, il va crier. J'ai plus mon talon de bouchon d'oreille. Ok, alors j'ai plus mon marqueur, faut que je le remette. Bien le viser. Ah, bordel, je pensais qu'il allait faire autre chose. T'as quand même commencé avec ses coups de bec, il veut plus s'arrêter, hein. Regardez comment ma vie, elle a disparu. Ok, mon chien m'a un peu sauvé. Regardez, ils prennent les boules de feu normaux, ils veulent pas mourir. Déjà plus que 2 méga potions. Ça a pas touché, bien sûr. Pourquoi ils ont mis une Xbox à la queue ici? C'est pas possible. Non, ok, il a pas fait l'attaque. On va se soigner. Oh, super! Charge instantanée into backflip instantané, c'est super comme attaque. Ok. Alors au niveau de ses faiblesses physiques, il est faible à la tête, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Est-ce que c'est le triple coup de bec? Peut-être. Tiens, regardez comment il le fait vite! Je me fais tellement pas toucher par cette attaque. Ouais, non, je vais me faire buter si je reste là. Oh, ben, change de zone. Euh... Ok, 8 potions, ça commence mal. J'ai 7 méga potions. On va rentrer au camp de base pour soigner avec le lit. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je sais pas.
On va reprendre un steak à point. On va réaiguiser. Je vais vérifier si... Ouais, ils sont là. J'accélère hein, pour pouvoir les prendre plus vite. Il est en zone 2. Prendre les first aid med en premier. Il bouge beaucoup là. Il retourne en zone 6, ok. C'est plus simple d'y aller par là-bas. Ouais, je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. On va crier. Tiens, ce cri. Même s'il est bizarre, je dois avouer que c'est un de mes cris préférés. Enfin un flinch. Bon. Première attaque qu'on se prend, c'est un backflip. Backflip into boule de feu. Et on doit déjà changer de zone. Je vais claquer la potion max, hein, j'ai pas le temps. J'ai déjà perdu assez de temps sur cette quête. Alors je sais qu'il y a aussi un truc sur le fait qu'il est difficile à capturer parce que j'aurais pu esquiver les pièges. Mais je l'ai jamais vu esquiver un piège. Donc je sais pas trop comment ça marche. Putain! La taille de ces boules de feu, c'est n'importe quoi. Putain! Bon, ça va, je vais changer de zone. Il me reste 7 méga potions pour finir la quête. Et 2 potions max que j'utiliserai pas à moins que je meure. Mais regardez, c'est n'importe quoi! Tu te fais pas toucher par une boule de feu comme ça, normalement. Bon, il commence à m'énerver, ce monstre. Oh putain, je me fais flinch. Ils vont finir par me paralyser, eux. Ok, il change de zone, il part en deux. Je vais peut-être le choper à l'atterrissage. Ok. Oh putain, c'est trop rapide ça, monsieur. Ok. Bordel, mon chat qui m'a fait perdre mon troisième combo. Sa queue est solide, hein. Ok.
Cette fois, je me mets pas au niveau de ta tête, je suis pas fou. Je vais me soigner. Le truc, c'est que dans le jeu, même pour se soigner, si tu veux te soigner, il faut que tu times bien le moment où tu ranges ton arme, parce que tu peux te faire buter si tu ranges pas ton arme au bon moment. Je crois que c'est pas le cas dans les autres jeux Monster Hunter, hein. Tu peux ranger ton arme plutôt facilement sans te faire buter. Mais dans celui-là, même ranger ton arme, tu peux te faire tuer. Non, 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 tu me tues pas avec ça. Mate-les là, les insectes, ça fait 50 ans qu'ils sont empoisonnés, ils sont toujours pas morts. Ah, il est capturable là. J'ai l'armure qui me permet de savoir quand les monstres sont bientôt morts. Donc on va essayer de le capturer. Bordel, dommage, hein, sinon de peu je posais mon piège. Oh, je hais ces insectes! Ok, il a pas esquivé le piège. Et on le capture. Oh. Je vais capturer beaucoup de monstres là sur la suite de ce let's play. Parce que la capture c'est la manière la plus simple de les buter. Alors j'essaie de voir si sa petite oreille est baissée quand il est fatigué. Mais on ne dirait pas. Donc il n'y a vraiment aucun moyen de savoir s'il est fatigué. Meurs s'il te plaît. Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir quand il est fatigué si vous lui avez cassé l'oreille. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ses écailles, j'ai eu sa queue. J'ai eu sa crinière. Encore une écaille, j'ai eu sa carapace. J'ai eu ses oreilles. Et on peut avoir son bec aussi. Son armure a l'air plutôt cool en vrai, je vais voir si je peux la faire vite fait. Les petits bonus dans l'épisode, on va vérifier si son armure est bien. Donc armure de Yann Garuga. Ça c'est l'armure... Est-ce qu'elle est l'armure Garuga? Peut-être en... Là. Ah, on peut choper ses ailes aussi, j'en ai pas eu. Peut-être double slot, recovery speed, spec attack. Je sais pas ce que c'est que ce skill, hearing protection. Ça m'a l'air d'être un set sympa. Fais voir la gueule du casque. Ouais, Rejuvenated Big, j'en ai pas. Alors, Sharpness, il donne Sharpness et Sword Sharpener. C'est pas mal, ça. Avec Hearing Protection, il y a juste Recovery Speed qui descend. À mon avis, c'est pas un skill négatif ultra gênant. Dommage qu'ils l'ont pas... Ils ont juste repris le style... Ouais, je sais pas ce que c'est que le skill SPC attaque. Ouh, non, merde. Bon, j'ai crafté un item sans faire exprès. Non, ça c'est pas pour maintenant. Je vais vérifier un dernier truc. Putain, en plus, il donne beaucoup de ce niveau. Ah, ça doit être le truc qui augmente, votre niveau de poison sur votre arme. C'est peut-être ce skill-là. Bon, je suis pas sûr. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode 29 ou 30, je sais plus, ce que j'ai dit au début de l'épisode. On se retrouve la prochaine fois pour enfin commencer les quêtes clés de rangée. Allez, à la prochaine!